On connaît bien, même si je vais les rappeler ici, les effets du manque de confiance en soi sur sa propre personne. Cependant, tu ignores peut-être que ce manque de confiance va aussi conditionner la façon dont les autres te perçoivent. C'est très important d'en avoir conscience, car bien souvent, cela ne fait qu'accroître ton malaise. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est plutôt destinée à ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur la sexualité ou qui voudraient parfaire leur vie de couple. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute. Tu peux retrouver mon travail sur le site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, dans laquelle tu pourras lire des articles, mais également retrouver des formations et des accompagnements pour t'aider dans toutes tes problématiques. Avant de comprendre en quoi ton propre manque de confiance va influer sur la vision que les autres ont de toi, je vais commencer par t'indiquer les effets sur tes propres comportements. Bien souvent, tu vas plus fréquemment avoir conscience de tes peurs, alors que tu auras du mal à voir que leur origine provient du manque de confiance en toi. En effet, la peur va engendrer de vives réactions. Tu vas donc très vite les prendre en compte. Pour cela, tu vas essayer de limiter les moments où les actions vont déclencher ces peurs. Tu resteras alors totalement concentré sur ces événements sans chercher l'origine réelle du problème. Pourtant, la racine de certaines de tes peurs proviennent d'une insuffisance de confiance. Je vais te donner quelques exemples pour mieux appréhender mon propos. Voici ce qui peut se produire lorsque tu manques fortement de confiance en toi. La peur de dire des âneries. Cela arrive quand tu n'as pas confiance dans ton jugement et ta capacité à analyser une situation. Donc, tu vas tout faire pour ne jamais prendre la parole ou une décision. Dans le couple, tu vas toujours préférer le silence plutôt que de tenter de donner ton point de vue. Tu te rangeras généralement derrière la volonté de ton ou ta partenaire. Voici un second exemple où tu peux avoir peur de te faire jauger. C'est le cas lorsque tu n'oses pas dire, pendant tes relations intimes, ce que tu aurais envie. Tu peux aussi avoir du mal à préciser à ton ou ta partenaire la zone qu'il faudrait stimuler. Tu tournes en boucle dans ton esprit ce que tu pourrais dire ou faire sans parvenir à passer à l'acte. En fin de compte, tu finiras par te sentir frustré avec la peur de te sentir jugé. Dans l'exemple précédent, c'est un manque de confiance initiale qui te fait croire que tes désirs ne sont pas légitimes, hors normes et inacceptables. Pourtant, tu ne devrais jamais avoir peur d'exprimer tes besoins ou envies. Tu imagines trop souvent à tort que ton ou ta partenaire va te juger sur cela. C'est trop souvent la crainte du jugement qui va te conduire à garder pour toi ce que tu penses ou ce dont tu as toutefois besoin. Cela génère une grande frustration et très fréquemment l'impossibilité de trouver un bien-être néanmoins indispensable. Cette frustration peut ensuite aboutir à un comportement de fuite constant. Ce ne sera ni bon pour ton couple, ni bon pour toi. Il est donc important de ne pas douter de toi et de reprendre cette confiance que tu as perdue. Le manque de confiance va te faire tout retenir et tout garder enfoui dans les tréfonds de ton esprit. Il n'y aura que de très rares occasions où tu oseras t'exprimer réellement. Cela pourra être avec certaines personnes uniquement ou bien dans quelques moments très particuliers où ta confiance sera suffisante pour t'y risquer. Cependant, dans tous les autres cas, ne pas pouvoir manifester ses besoins va petit à petit faire monter une pression en toi à l'image d'une cocotte minute. Or, dans une cocotte minute, si la soupape ne relâche pas assez la pression interne, celle-ci finit par éclater dans un grand fracas. Pour toi, ce sera différent, il est rare de voir une réelle explosion. Par contre, cette pression va avoir tendance à faire ressortir de l'agressivité ou à l'opposé, un effacement total devant tout ce qui se présente. Ces attitudes sont bien souvent des freins à un couple heureux. Le manque de confiance en soi nourrit la peur d'être jugé qui, elle-même, va grandement dégrader cette confiance que tu te portes. C'est donc un cercle vicieux qui peut s'installer. Plus il sera en place et plus tu vas te faire des scénarios possibles en rapport avec les situations où tu vas ne pas avoir confiance. Cependant, malgré les multiples scénarios que tu pourras envisager, il est presque certain que jamais aucun ne se produira. Encore mieux, tu verras que si tu te pousses un peu et que tu oses enfin, la plupart du temps, tout se passera à merveille. Au pire, personne ne dira quoi que ce soit. Il est même probable que ta proposition soit retenue et fasse l'objet d'enthousiasme. Tu dois garder en tête que tu ne dois jamais prétendre connaître la réaction des autres. Il est bien rare qu'elle soit celle que tu imagines. Avant de t'expliquer comment ton manque de confiance va aussi modifier le comportement des personnes autour de toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne.
En effet, depuis que YouTube a shadowban la chaîne, à part avec les notifications, mes vidéos ne sont plus jamais mises en avant. Donc si tu ne veux pas les manquer, abonne-toi. Tu peux bien sûr également les partager, cela m'aide beaucoup. Et en plus, si le contenu de mes vidéos te plaît, ajoute un petit like, c'est toujours mieux quoi qu'il arrive. Reprenons. Le premier comportement, et certainement le plus fort que tu pourras ressentir lorsque tu n'as pas assez confiance en toi devant quelqu'un, sera d'instaurer une relation de dominant à dominé. En effet, ton manque de confiance va t'inciter à rester en retrait. Tu vas ainsi avoir du mal à exprimer tes envies ou tes besoins. Cela va dès lors laisser le champ libre aux autres pour imposer leurs propres envies et besoins. Tu devras donc subir ce que bien souvent tu n'auras pas forcément souhaité. Attention cependant, je ne parle pas ici d'absence de consentement. Il te faudra tout de même le donner. Dans notre cas, il est plutôt question de choix que tu adopteras par défaut parce que tu n'auras pas eu le courage nécessaire pour exprimer les tiens. Il y a une autre conséquence habituellement pénible au manque de confiance en toi vis-à-vis des autres. Bien souvent, tu auras du mal à émettre certaines idées à cause de peurs qu'aurait produite ce manque de confiance en toi. Tu n'arriveras pas à exprimer tes besoins et envies avec suffisamment de conviction, ce qui te semble normal puisque toi-même tu en doutes de toute façon. Tout comme les chiens sont capables de sentir la frayeur d'un individu, les personnes autour de toi vont elles aussi percevoir ta peur et surtout ton manque de confiance. Cela donnera à tes propos bien moins de valeur et de poids que ce que tu aimerais qu'ils aient. Plus le temps va d'ailleurs passer et moins ton avis comptera du fait des habitudes prises. Ainsi, à force de rester en retrait malgré toi, tu vas de plus en plus avoir la sensation d'être la dernière roue du carrosse. Ce n'est malheureusement jamais une situation très plaisante. Non seulement ce n'est pas très agréable, mais en plus, cela va avoir tendance à te donner encore plus l'impression que tu n'es pas légitime. Cette absence de légitimité va forcément renforcer ce manque de confiance. C'est donc encore une fois un cercle vicieux qui s'installe. Tu ne dois toutefois surtout pas penser que tu n'as pas d'importance, au contraire. Et surtout, au sein d'un couple, chacun est à sa place et a le droit d'exprimer ses idées, ses besoins, ses envies, ses sentiments. C'est vrai que parfois, il faut se faire violence pour y parvenir. Cependant, si tu arrives à franchir ce cap, tu verras que tout se passe presque toujours pour le mieux et que tu te sentiras bien plus légitime alors. Avant de conclure, j'aimerais terminer par cette citation de Perla Servan-Schreiber. « Si tu manques de confiance en toi, nourris-toi de la confiance que te témoigne un ami, un prof, un patron, un amour. Elle agira comme un engrais sur une bonne terre. » J'espère que tu comprends mieux maintenant ce que le manque de confiance en soi peut provoquer comme problématique aussi bien chez toi que chez l'autre et par conséquent pour ton couple. C'est pour cela que je t'engage vivement à tout faire pour lutter contre ce manque de confiance qui peut littéralement te gâcher la vie. J'ai déjà fait une vidéo à ce propos. Je t'invite à la regarder de nouveau si tu te sens concerné par ces difficultés. Le lien vers celle-ci se trouve en haut à droite ou dans la description. Tu dois aussi garder en tête que bien souvent les craintes que l'on redoute tant quand on manque de confiance en soi n'engendrent pourtant aucune conséquence au moment où l'on passe réellement à l'acte. Donc, prends ton courage à deux mains et lance-toi le défi d'oser, de temps en temps au départ en tout cas. Petit à petit, tu réussiras à échapper à cette problématique qui limite ta satisfaction. Je t'invite à me dire dans les commentaires si toi aussi tu as des problèmes de confiance en toi et si tu arrives à t'en sortir. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.